Et il m'a dit, Jean-Claude, tu sais, moi, je voulais faire de la comédie, mais j'ai cherché la sécurité et aujourd'hui, j'ai des regrets. Et il faut pas vivre avec des regrets. Dans la vie, il faut être épanoui, il faut être heureux. Au moins, essayer. Quand tu es sur scène, tu es vraiment seul sur scène. Et si t'es pas bon tout seul. Ça a été difficile d'accepter ça, mais la vie, c'est un marathon. C'est pas un sprint. Si tu commences à vouloir courir après tes rêves, comme si tu étais sur un 100 mètres, et tu vas t'essouffler, quoi. Je m'appelle Ezoya, je suis barbeur. J'exerce ce métier depuis maintenant une dizaine d'années. Je coiffe beaucoup de personnes, footballeurs, acteurs, chanteurs, rappeurs. Je kiffe le moment que je vis avec eux. C'est pour ça que j'aimerais vous les partager. Yo, Jean-Claude, ça va? Ça va? Et toi? La forme, tranquille? Elle est là. Hein. On y va? Je l'ai perdu le sac! Je l'ai perdu! Je dois te dire en quelle langue, frérot? Je suis pas un voleur, moi! Ouais, je te crois. J'ai la tête d'un voleur? Hein? J'ai la tête d'un voleur, moi? Hein? Je dis j'ai la tête d'un voleur ou quoi? Non? Ben non! Jean-Claude, ça va? Ah, on est là, mon gars. Et toi? La forme? Ah ouais, c'est un bon dimanche. T'es sûr? Je sais pas. On est dimanche, on n'est pas dimanche. Non, ça va. Ça bosse un peu. C'est de la bonne fatigue. C'est pas la fatigue où tu fous rien. Parce que quand tu fous rien, t'es fatigué aussi. Hein. C'est ça aussi. Ça fatigue, mais d'accord ça va. avec toi. Mais toi, est-ce que ça va, toi? Moi, ça va, j'ai la forme. Hein. On est là avec toi. Ouais. D'ailleurs, présente-toi un petit peu pour voir. Attends, Barbeur, 30 secondes avant de présenter Jean-Claude Moika. J'ai juste envie de le présenter un peu. 1m92, 90 kg, 3 tonnes de muscles. Faut pas le chercher dans la rue. Mais écoute, moi, c'est Jean-Claude Moika. 37 ans, bientôt 38, gars. Je deviens vieux. Et puis, comédien. Voilà. Ça se voit. Comédien. Depuis le début, quand on discute là, je sens que. Tu vas me faire rire là. Aujourd'hui, ça Non, me fait mais même rire. pas, tu sais, c'est ça le problème des gens, c'est qu'ils pensent, comme j'ai fait beaucoup de scènes, les gens, ah, fais-moi rigoler. Oh, faut payer, hein, normalement. Hein, fais-moi rigoler. Tu sais, moi, je suis un mec qui a grandi avec un gros manque de confiance. Les expériences de vie, l'âge, ont fait que maintenant, quand tu me poses des questions, je parle. Avant, je parlais pas. Ah, t'étais timide? J'étais timide, ouais. Je sais pas si je suis timide, mais plutôt introverti. Le fait de comprendre que dans la vie, il faut être heureux, mec, ça change tout, hein. Ça change tout. Bah oui, quelqu'un te parle, tu réponds, tu souris. Et là, t'es heureux? Je suis heureux. Faut être heureux. Si je suis pas heureux, je reste chez moi. Tu vois, parce que ça se véhicule. C'est une bonne mentalité. Ouais. Du coup, on fait quoi aujourd'hui comme projet Bah capillaire? écoute, projet capillaire, un petit dégradé. J'ai envie de rêver un peu, faire un peu agri, quoi. Agri? Hein, faire agri. Parce que moi, je me coupe tout seul. Tu mens. Je me coupe tout seul et j'ai du mal à faire agri. Mais je vais te regarder, comme ça, je vais apprendre comme la caméra, je vais ramener les rushs à la maison. T'as un acteur, une célébrité qui t'inspire niveau capillaire? Moi, j'ai grandi un peu avec les années 90 et c'est vrai qu'on était représentés, nous les Noirs, avec les Américains. Quand tu voyais les clips Carrie, tu voyais Will Smith, tu vois, les dégradés Will Smith, Chris Tucker dans Rush Hour, c'est propre. Vous êtes un sale raciste. Pardon? Ah non, là, je vous arrête. Je vous arrête. Ça me dégoûte. La femme de mon frère vient du Congo. Alors, c'est quoi le plat préféré des Congolais? Le pundu. Ah, il t'a niqué, il a raison. Ça va ou pas? C'est le bon loup, ouais, le bon loup. Il a raison. Bonne journée, messieurs. Bonne journée, hein, messieurs. Avec les haricots ou? Avec haricot. Avec haricots, hey, pondu na madesu, na lingio, hey. Comment t'as commencé ta carrière? Ma première scène, parce que moi j'ai commencé par le seul en scène en 2007. Et je voulais faire de la mode moi au départ. Je faisais des baskets, des vêtements. Ma marque elle s'appelait MK, avec le M de Moika et le K. Bref, laisse tomber. La conseillère elle m'a dit non, mais non Jean-Claude. T'es pas fait pour ça, toi t'es fait pour la comptabilité. Alors que j'avais 4 en maths. J'ai dit, vous êtes sûr madame? Et comme je t'ai dit, confiance aveugle aux adultes, elle sait mieux que moi. Donc je dis d'accord. Je suis originaire du Congo, parents africains. Pour eux, la réussite d'un enfant, c'est être dans un bureau. C'est très compliqué pour eux d'accepter que ton fils il va devenir maçon. Un ouvrier quoi. Un ouvrier, Bien c'est sûr. très compliqué pour Comme eux. moi qui C'est pas une réussite. est barbeur, moi c'était pas Ouais. la voie que mes parents voulaient que je fasse. Pas Hein. du tout. Tu vois, en plus, moi, mon père, il est médecin. Il a compris très vite que j'allais pas devenir médecin. Et à un moment donné, tu grandis, tu commences à t'affirmer, tu te rends compte que, wow, frère, c'est pas ça en fait la vie. Et gars, quand on a fait les ateliers théâtre, fait le déclic, j'ai dit, wow, là je suis bien. Et le prof, il l'a vu. Et il m'a dit, Jean-Claude, tu sais, moi je voulais faire de la comédie, mais j'ai cherché la sécurité et aujourd'hui j'ai des regrets. Et il faut pas vivre avec des regrets. Dans la vie, il faut être épanoui, il faut être heureux. Au moins essayer. Le fait d'avoir essayé, au moins t'as aucun regret. Si tu rates, mais au moins t'as essayé. Et en fait, je traîne avec une bande de copains et on avait un jeune qui venait de Sarcelles, sur qui on faisait un reportage sur les jeunes de cité qui réussissent à l'école. Et j'apparais dans ce documentaire et je fais un peu le clown et je fais rire tout le monde. Et lorsqu'on diffuse ce documentaire, il y a un metteur en scène qui me voit
Et je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de ce mec-là. Il a vu un potentiel. Chez toi. Alors que je faisais juste des blagues, je faisais juste le con. Il s'appelle Eric Checo et il m'appelle. Il me dit ouais Jean-Claude, je suis en train de monter une pièce de théâtre pour Avignon. C'est du classique, c'est Shakespeare. Dès qu'il a dit Shakespeare, j'ai accroché. J'ai dit frère, pendant 3 mois là, on m'a cassé la tête là à la fac avec vos Shakespeare, vos Molières. Je veux pas entendre parler de ça. Et il me rappelle, le mec il est déter. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne serait peut-être pas là si ce metteur en scène n'avait pas forcé. Il m'a jamais vu interpréter un texte, mais il me dit viens. Je suis allé parce qu'il m'a parlé en lingala. C'est un bab tout blanc, encore plus blanc que tes murs là. Il m'a parlé en lingala, je dis Là, il y a, je sais pas, il y a un appel bizarre quoi, je dois y aller. Et quand je suis rentré dans le théâtre, j'ai fait waouh, il y a une énergie bizarre qui est... On dirait que je suis chez moi. Et donc du coup, c'est lui qui m'a formé pendant 6 mois, pendant la création de la pièce de théâtre Othello. Merci à toi, Eric Chico. D'ailleurs, celui qui fait les montages vidéo, là, mettez-moi une petite photo d'Eric, là. Ouais, voilà, comme ça. Voilà, big up à toi et merci. Et j'ai oublié de te dire un truc. En fait, moi, quand je suis à la fac, je vais à la fac en 2006. Il y a le phénomène Jamel Comedy Club. Et j'ai un pote à moi qui m'appelle et qui me dit Jean-Claude, il m'a dit Jean-Claude, viens, on monte sur scène. J'ai un pote à moi, il fait des scènes ouvertes à Paris, il cherche des humoristes. Parce que du coup, en fait, c'est vrai que Jamel, il a ouvert une porte, même si t'es, entre guillemets, différent des gens qu'on a l'habitude de voir à la télé, les Danny Boone, les Pierre Palmade, entre guillemets, les Renoir et les Arabes. On peut nous aussi faire ça. J'ai créé un sketch avec lui dans un pub à Paris. Et c'est ça, en fait, ma première vraie expérience avec le public. On monte sur scène, on commence le sketch et les gens rient. Et c'est la première fois que je vois une réaction d'un public face à un texte, mon premier truc de kiff de wow. Est-ce que ce jour-là, t'avais une boule au ventre? La première de 2007, ouais. Parce que moi, je voulais faire caca toutes les 2 minutes, gros. Et j'ai la pression, et dès que le public rit d'un seul coup, la pression éclate, et dans le sens où bah, c'est bon, t'as fait ton premier pas, et maintenant exprime-toi et kiffe. Ouais. Mais quand t'es seul en scène, t'es vraiment seul sur scène. Et si t'es pas bon tout seul. Ok. Tu penses que tu serais plus un comédien ou en gros un acteur drôle, plus dans l'émotion ou action? Pour moi, je suis un acteur. Et pour moi, un acteur, c'est quelqu'un qui est capable de tout faire. J'entends, hein, j'ai des collègues qui font du stand-up et qui ne se verront jamais interpréter un rôle dramatique parce que peut-être la peur ou l'envie n'est pas là. Mais moi, je me vois comme un acteur capable de jouer différentes émotions, que ce soit le rire, que ce soit le drame, que ce soit la colère, c'est là qu'on voit un vrai acteur. acteur. La peur. Pour moi, c'est ça. Hein. Bah, bien sûr. Jean-Claude DiCaprio, tout terrain. Tu peux tout faire en fait, toi. Et c'est quoi pour toi, ça a été quoi ton meilleur rôle? C'est vrai que l'expérience que j'ai fait un film là pour France 2. Et pour l'instant, je vais dire que c'est ma meilleure expérience parce que c'est quelque chose dans lequel on ne m'a pas vu. J'ai fait quelques créations de contenu sur les réseaux où j'ai fait des courts-métrages dans le domaine du drama avec un peu d'humour. Mais là, c'était full drama. Et c'était un personnage dans lequel j'ai pas eu ce rôle-là, tu vois, je jouais un agent immobilier inspiré d'une histoire vraie. Après, ici, il y a des profils qui sont focus sur le même style de... Ouais, il y en a. il va pas faire un... Mais parce qu'il est à l'aise dedans, tu sais, il y a des gens qui vont pas prendre de risques parce que déjà, un, il kiffe ça, et deux, ça l'intéresse peut-être pas d'incarner d'autres... d'autres personnages. Ouais, d'autres personnages, il est bien là-dedans. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux être différent. La vie, pour moi, c'est un mélange de différentes émotions. Des fois, t'es heureux, des fois, t'es triste, des fois, t'es en colère, t'es mélancolique, c'est tout ça, tu vois. Là où t'en es aujourd'hui, ça a mis du temps? Bah écoute, comme je t'ai dit, moi, ma première expérience, c'est 2007. Aujourd'hui, on est en 2024. Donc, comme je t'ai dit, j'avais 4 en maths, tu vas faire les calculs. Ça fait beaucoup d'années, quoi. Ça fait plus de 15 ans. Ça a été difficile d'accepter ça, mais la vie, c'est un marathon. C'est pas un sprint. Si tu commences à vouloir courir après tes rêves, comme si t'étais sur un 100 mètres, tu vas t'essouffler, gros. Ouais. Toi qui es marié. Ouais. Est-ce que si demain tu fais du coup un film avec une scène moins de 18 ans, ça peut déranger ta femme? Je vais à Barbeur, c'est quoi cette question? Quelle femme, ça ne va pas la déranger? Des scènes, hein? Ça la dérange carrément. J'ai fait un film là sur France 2 où je suis avec une femme. J'ai dit à ma femme, viens, on va regarder le film. Elle a dit non. Mais toi, t'es bizarre, toi. C'est toi qui es censé être mon pilier, tu veux pas regarder mon film? Et elle m'a dit oui, ça la dérange. Et je le comprends. Il y a des personnes à qui ça va pas déranger, mais elle. On boit à poil et tout, hein? Non, on boit pas à poil, on boit pas à poil. On est en couple. Je suis en couple avec une autre femme. D'accord. Et c'est compliqué pour elle. Comme je t'ai dit. Ça n'a pas changé de temps ton quotidien? Ça n'a pas changé mon quotidien parce que j'ai réussi à comprendre que c'est le jeu. T'as des droits, mais t'as des devoirs. Mais il faut l'accepter. Tu peux avoir une humeur exécrable, mais une personne vient me demander une photo, elle n'a pas besoin de rentrer dans
dans mon humeur. Faut savoir faire la part des Faut choses. savoir faire la part des choses. Comme je t'ai dit, j'ai commencé en 2007. Quand je commence en 2007 à faire de la scène, je rentre dans un collectif où on fait des grosses scènes parisiennes. Je commence à croire que je suis déjà arrivé. Et j'ai une chute, tu vois, où en fait, il n'y a rien qui se passe personnellement dans ma vie artistique. Et je commence à me poser des questions et à me dire, est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Et j'arrête. Et pendant une année, je fais plus rien. Et dans ma vie personnelle, tout s'écroule, tu vois, parce que je suis que dans le négatif. Et le négatif apporte que le négatif. Et pendant sûr. cette année-là, c'est chaud. Personnellement, c'est chaud. Financièrement, c'est chaud. Il n'y a rien qui va. Et je me rends compte, et j'essaie de me mettre en question, pourquoi? Qu'est-ce qui va pas dans ma vie? Je comprends pas. Et à un moment donné, je me rends compte que tout est lié à ce que j'ai envie de faire réellement dans ma vie, Ok. tu vois, d'être heureux. Et ce qui me rend heureux, en fait, c'est de monter sur scène, tenter d'essayer de devenir comédien. Et lorsque je me remets là-dedans, avant de me relancer à fond, je me pose la question, pourquoi tu veux faire ça, Jean-Claude? Dis la vérité. Et ça, il n'y a pas de psy, il n'y a pas de pote, c'est moi et moi-même. Pourquoi tu veux faire ça? Donc je fais un travail pendant 6 mois et je me pose la question, pourquoi tu veux faire ça? Et les premières réponses, c'est j'ai envie d'être célèbre. Et à chaque fois que je réponds ça, je dis non, c'est mort. Tu ne remonteras pas sur scène tant que tu n'auras pas vraiment compris que c'est pas le mood que tu dois avoir. Parce que ce mood-là, c'est si je fais ça pour être célèbre, Ça va c'est-à-dire pas que je fais fonctionner. ça pour les gens et je fais pas ça pour moi. Et par rapport à mon caractère, parce que comme je t'ai dit, il y a des personnes qui font ça pour la fame C'est très pertinent ce que tu racontes. et ça leur convient personnellement. Bien sûr. D'être vu, d'être aimé. Bah, c'est les réseaux sociaux, c'est Instagram. Voilà, C'est mais ça tout leur réussit. Tu vois, il y a des gens qui ont des millions d'abonnés juste pour être célèbres. Et Bien tant mieux sûr. pour eux, ils gagnent leur argent. Mais moi, comment je suis dans mon mood personnel, oui. je sais que ça n'aurait pas pu matcher. D'accord. J'aurais fait n'importe quoi, j'aurais été une mauvaise personne, je pense, j'aurais été hautain. Moi, je préviens. Il y en a un qui fait un faux mouvement, je l'allume direct. Ok. Parce que les papes tout comme ça, là, dans les endroits paumés, on les connaît, c'est les pires. Chez Mike Gazeuse aussi. Calmos. Non, mais calmos, chez Mike Gazeuse. Il y en a un qui bouge. Effet vinaigrette. C'est pas ce qu'on t'a Au demandé, contraire, en fait. Je vois ton physique aujourd'hui. Tu fais beaucoup de sport. Je fais beaucoup de Et sport. ça joue, ça. Ça a joué. Ça joue. Dans la confiance en soi. Bien Moi, sûr. je sais que ça a joué. Je sais que la personne que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait beaucoup de sport. Et quand tu veux être régulier, quand tu veux acquérir un certain physique, eh ben, il faut être sérieux, il faut être assidu. Bien sûr. Donc ça a joué. Mais dans la tête, tu sais, il y a beaucoup de blessures qu'on a. Tu sais, nous, aujourd'hui, on est des fils d'immigrés. On n'a pas eu les mots qui auraient peut-être eu un impact énorme sur nous. Quoi comme mot, par exemple? Je t'aime. Ta mère, elle vient, elle te dit je t'aime. Elle te prend dans ses bras, elle te dit je suis fier de toi. C'est des mots que beaucoup d'entre nous n'ont pas eu. Tu n'as Et pas c'est eu une ça, réalité. toi? J'ai pas eu ça. Et ma mère m'a aimé par rapport aux actes. Le fait que j'ai un toit, que j'ai des vêtements, que je puisse me déplacer, que je puisse faire du sport, que je puisse avoir des biens. Mais c'est pas assez en fait. Tu penses que ce rapport émotionnel, il est important? Mais c'est trop important. Moi, je me suis créé par rapport aux autres. Je me suis créé par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai entendu. Bien Pas sûr. par rapport à ce que mes parents m'ont dit. Mais aujourd'hui, grâce à cette introspection, cette évolution, c'est quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur, déjà, elle viendra pas d'un échec ou que tout s'arrête. Parce que j'ai réussi à réaliser. Pour moi, c'est un rêve ce que je fais. Là, tu réalises ton rêve. Moi, je réalise mon rêve. Mec, je me lève pour faire ce que j'aime, gros. Ouais, Qu'est-ce c'est que tu lourd. veux de plus? Non, c'est lourd. c'est Tu lourd. vois? Depuis que tu fais ça, c'est quoi le moment où t'as le plus kiffé, t'as le plus aimé? Tout, je te jure. Tu kiffes tout, là, de la petite scène que j'ai faite devant 45 personnes, ou quand j'ai intégré le Jamel Comedy Club, on a joué devant 2000 personnes, où je suis là, sur Netflix, je vois ma tête doublée en portugais. Mec, je suis doublé en portugais, c'est incroyable. Le plus important, c'est la santé. C'est la santé, c'est la perte d'un proche. C'est ça mes plus grandes peurs, c'est au niveau de la famille. Mais si tu dois donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans le cinéma ou dans un projet personnel, dans un rêve, ce serait quoi? Pas écouter les gens. Moi, quand j'ai... Non, je te jure, pas écouter les gens. Mais je prends mon exemple personnel. Si j'avais dit, je vais faire des vidéos, là, je vais poster sur Internet. Le concept, c'est salle de sport, coach Mwaka, t'en penses quoi? T'as des personnes qui vont dire, ouah, fais. Mais t'as des personnes qui vont dire, t'es sûr? Ah, mec, laisse tomber. C'est pas C'est fait pour KO. toi, c'est KO. ça. Ouais. Mec, dans ta tête, ça chamboule tout. Tu vas commencer à écrire différemment, à réaliser différemment et tu le fais pas. J'ai fait mon truc sans dire à qui que ce soit, je fais. Et quand ça a marché, ils sont tous venus, ouais, incroyable, incroyable. Alors que si je l'avais dit, t'en as au moins 4-5 qui auraient dit, c'est éclaté au sol. J'ai un ami proche, il comprend que je veux devenir comédien. Il dit à un de nos gars, il a dit, mais tu crois, Jean-Claude va devenir comédien? Mais n'importe quoi, il va jamais faire ça. Mec, ça m'a fait mal de fou. Et un jour, on s'est capté dans un, je sais plus où là, et je l'attends, et il arrive avec son téléphone, et il me dit, ah la star, je suis avec la star là. Ah le gars, j'ai toujours cru en lui. J'ai voulu lui mordre à la jugulaire. J'aimerais savoir, tu m'as parlé de quelque chose qui m'a intrigué. Ouais. Tu manges gratuitement maintenant. Oh, Moi, je suis en Renoir. Comment tu fais pour manger gratuitement? Très bonne question, Barber. Comment tu fais, Jean-Claude Mwaka, pour manger gratuitement? Là, tout de suite, j'ai faim. On fait comment?
Mais là, mais parce que c'est vrai que quand t'es artiste, on t'invite dans des festivals. J'arrive, je vais en Suisse, dans des hôtels 5 étoiles. Hein, je commence à demander au producteur, je peux appeler le room service, vas-y, c'est gratuit, c'est incroyable, c'est extraordinaire. D'accord, c'est par rapport au taf. C'est par rapport au taf, tu vois, Ok. c'est par rapport. Et toi, comme tu taffes ici, toi aussi, tu manges gratuit ou c'est comment? Moi, ça dépend. Ça dépend. J'ai Qui des privilèges. t'invite, par exemple, quoi comme privilège? Tu vois, quand tu coiffes bien, tu Ouais. fais des bons contours, Ouais, bah, on t'aime bien. ouais. Du coup, bah, soit on te fait des réductions, soit tu manges gratuit. Qui te fait des réductions? On va te donner toutes mes astuces. Non, mais dans le sens où des fois, tu vas coiffer, par exemple, je sais pas, un chef d'entreprise, Par tu exemple, l'as coiffé. j'ai coiffé le patron du kebab d'à côté. Il va kiffer, il va dire ah non, toi viens manger chez moi. Et bah du coup moi je viens pour payer. Il me dit non, c'est gratuit pas aujourd'hui. C'est pas la vie, ça? Et je pense qu'en vrai c'est les relations, c'est les connexions. Et pour moi c'est partout dans la vie. C'est-à-dire, quand tu t'entends bien avec quelqu'un, bah, tu lui fais un passe droit et demain il te fait un passe droit et du coup bah tout est gratuit. Je pense que aujourd'hui même, le plus important c'est pas l'argent, c'est les connexions. Non, plus sérieusement, est-ce que tu as déjà reçu un DM incroyable? Ouais. C'est quoi le DM le plus farfelu que tu as pu Le plus recevoir? farfelu. Bon, bon, après, ça va être coupé ou pas. Hein. C'était à l'époque, moi, j'étais beaucoup sur Snap. Et il y a un mec, il m'a envoyé une vidéo de lui en train de se... Il m'a envoyé deux snaps. Un où il commence, l'autre où il termine. Quel bâtard. À cette époque-là, c'était à l'époque où je faisais beaucoup de blind test, je faisais gagner des places. C'est-à-dire que j'ouvrais les messages de tout le monde. D'accord. Et tu sais, c'est des messages, je sais pas si c'est encore ça sur Snap. Ouais mais tu vois quand c'est un carré violet. Carré violet. Bah, du coup, Bah, moi j'ouvre. Peut-être c'est quelqu'un qui m'envoie un message, ouais, il y a un gâteau, joyeux anniversaire ou des chaussures. t'es mal gâteau. Donc il m'envoie et j'ai en fait, en plus c'est quoi, 5 secondes, 10 secondes, c'est-à-dire que j'étais tellement choqué T'as regardé que j'ai même pas appuyé enlève. Ouais, t'as Il regardé envoie comment? il y a le truc qui arrive, et la première réaction que j'ai eue, c'est je l'ai bloqué. Wow. Alors que j'aurais dû lui envoyer, ah c'est gentil, viens on se voit. Comme ça je lui arrache son visage. Mais quel bâtard, même pas il a demandé, ouais ça va Jean-Claude, est-ce que tu aimes bien les zizi? Ouais, mais Moi je t'envoie mon zizi, moi je dis oui mais- si ça m'intéresse. C'est mon Zinkou, c'est lui qui va s'occuper de ma sécurité. Il a une expérience en ça. Ouais, j'ai une expérience. Oui, il entend. Garde du corps de Stéphane, je fais ça depuis qu'on est petit. Hein. Il a jamais su se défendre. Wow. Déjà en CM2. Cousin. C'est moi qui allais récupérer son goûter, j'étais en CP, frère. qui est la plus grande célébrité dans ton répertoire? Éric Judor. Là mais j'ai une anecdote aussi par rapport à lui et tu vois que tu vois le fait, peu importe qui t'es, peu importe si t'arrives à Hollywood, t'es un être humain, tu dois rester humble. Pour moi c'est la base. Et Éric Judor c'est une superstar mec. Surtout moi de ma génération avec Jamel Debbouze, c'est les boss. Et on tourne donc la série en place. Ça a été un ange, il a été gentil avec moi. Il m'a dit, toi, je sens, tu vas réussir, tu vas tout péter. Et il lui disait, tu vois dans les yeux de quelqu'un quand il te ment ou pas. Et Netflix, ils sortent la série, c'est à 9h01 en France. Et donc on est le 20 janvier, je me lève et tout. Et je reçois un message à 7h30 de Éric Judor. Où il me dit, mec, aujourd'hui, ta vie va changer, je t'assure, tu vas réussir, tu vas avoir une grande carrière. Mais pourquoi il m'envoie ça? Mais c'est Éric Judor, quoi! T'as pas besoin de m'envoyer. Et j'étais mec choqué. Je dis, mais ce gars, c'est une superstar. Il m'envoie ce message-là. Ouais, c'est tu vois lourd. l'humilité du mec. Ouais, c'est lourd. Moi, je vais être qui pour commencer à cracher sur quelqu'un parce que je sais. Non. Et en plus, ça m'a conforté parce que ça a toujours été. Je me suis toujours vu comme ça. Et quand tu vois un mec comme Éric Judor. Et toi, t'es un gars humble parce que tu coiffes des gens qui font des kebabs. T'es humble quand même. Moi, je suis obligé de rester humble. Parce que tu rends les gens beaux. Bien sûr. Tu restes Ouais, humble. moi, je suis humble, hein. Je suis quelqu'un de simple. Très, très simple. Non, Barber, c'est faux. Arrête de mentir. T'es pas simple. Tu n'es pas simple. J'aime pas les menteurs. Parce qu'on a toujours connu des gens qui étaient au lycée, au collège, ils avaient rien, ils bombaient déjà. Bah, moi, j'ai commencé avec rien, en vrai de vrai. Hein. En réalité, j'ai commencé avec rien et c'est avec le temps où j'ai commencé à voir des choses. Et du Mais coup, pourquoi comme- tu t'es lancé là-dedans? Pourquoi toi c'est... Bah, en fait, j'ai commencé comme toi, je me coiffais tout seul en fait. J'ai commencé à me coiffer tout seul et puis j'ai commencé à aimer faire ça et à 15 ans. Et après, je suis resté dans ça et j'ai commencé à prendre du plaisir, c'était une passion. Et du fil en aiguille, bah, j'ai commencé à connaître des gens, à faire des contacts et je suis tombé dedans, les deux pieds. Et après, du coup, tu t'es lancé, t'as repris ce barbeur. Exactement. Après, j'ai ouvert un premier salon, un deuxième salon. Est-ce que tu as des regrets d'avoir essayé? Non, parce que le premier barbeur que j'ai lancé, j'ai échoué. C'est-à-dire que je me suis... Mais là, t'es tombé. Je suis tombé. Est-ce que t'es mort? Non. J'ai mis du temps à me relever, ça a été dur. Bah oui, mais après, t'es un Mais être humain. aujourd'hui, je suis là en pleine Mais tu forme. t'es relevé. Ouais. Toutes les personnes qui veulent se lancer dans le cinéma, allez-y, vous avez entendu Jean-Claude Moika? Faut tenter des choses. Comme ça, aucun regret. Tentez. Vous n'en faites pas, vous n'allez pas mourir. Hein. Allez-y, les gars.
Et toi, le DM le plus farfelu que t'as reçu, c'est quoi? Le DM le plus farfelu, c'est une meuf à poil. Hein. Ouais. C'est un... Pour Mais moi, quand même, c'est- quel culot. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces femmes-là en se disant, je vais me mettre à poil et je vais l'envoyer? Moi, pour moi, tu vois, ces trucs qu'on dit, c'est un manque d'assurance. Tu peux pas envoyer. Non, Sauf si c'est un proche, c'est ta femme, c'est ton mec. Est-ce que demain, si Nicki Minaj elle t'envoie un nude, tu vas crier? Tu vas pas crier. Pourquoi tu veux pas que je crie? Déjà, c'est vas Nicki crier Mais je vais crier, je vais dire, mais quel culot. Oh. Je vais me rincer l'œil 2 secondes. Mais je vais dire quel culot. Donc toi, tu pars sur le principe, Beyoncé, elle t'envoie nude, tu restes devant pendant 5 minutes. Bah, de toute façon, sur Snap, ça dure 5 secondes. Donc, du coup, Jean-Claude Mwaka, Ouais. c'était super l'échange. Ouais, de ouf. J'ai bien aimé. Merci beaucoup pour ton humour. Merci à toi, merci à toi. Du coup, pour toi, on ces 5 personnes. Qui verrais-tu dans le prochain épisode? Ouais, cette personne-là. Là. Ok, très bien, très bien. Merci Si à elle toi. vient, je peux venir pour regarder? Tu veux venir? Ouais, si elle vient. Moi, juste, je viens, je m'assois. Juste, je regarde. Yes.